Sagittaire, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite également à voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Bien sûr, tout cela n'est pas obligatoire. Donc on commence tout de suite. Ici, en énergie générale, j'ai eu... je vous sens contrarié par rapport à des communications. Je vous sens irrité. J'ai la gorge qui gratte là. Il y a quelque chose qui passe pas. Euh, Vous êtes peut-être en attente d'une communication, d'un déblocage par rapport à un projet. J'ai l'impression que tout est en gestation ici. Vous gardez tout en vous par rapport à vos contrariétés. On va regarder les messages. Il y a quelque chose qui stagne ici. Bon, là, on parle des poissons. On parle de mouvement, hein, quand même. C'est peut-être au niveau financier que vous êtes tracassé. Vous attendez peut-être des nouvelles. Ou il y a eu des nouvelles. Ou il va y avoir des nouvelles au niveau financier qui ne vont pas vous plaire par rapport à un projet. Alors, ouais, il y a un choix. Là, ici, alors, soit c'est un relationnel et ça parle d'un relationnel. J'ai un couple qui doit prendre des décisions au niveau des finances parce qu'ils ont peut-être pris une mauvaise décision dans le passé, qu'il les a mis aujourd'hui face à un choix. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Pour d'autres, il y a cette idée. Il y a cette idée de devoir faire un choix, mais de ne pas vouloir se tromper. J'ai une peur ici, j'ai une grosse peur par rapport à un choix, une indécision. J'ai une blessure. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous attriste au niveau financier ici. Ouais, il est question d'argent. Maintenant ici, j'ai quand même cette idée de confiance. Oui, vous n'avez pas confiance en vous par rapport à un choix à faire. Bon, hop. Tout tombe, tout saute. Hop, je ramasse. On a quelque chose qui est gelé. Ouais, il y a des doutes, on a peur de se tromper et pourtant il faut aller de l'avant ici, hein. Ça peut être par rapport à quelqu'un du signe du cancer, hein, mais ici, quelqu'un qui vous propose peut-être quelque chose, de nouvelles perspectives, mais vous êtes un peu sur la défensive, ça vous plaît pas. Et on a cette idée d'être prise au piège, ça me fait repenser à ça ici. Est-ce que quelqu'un a décidé quelque chose à votre place et ne vous a pas demandé votre avis? Ça, je l'ai, hein. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose au niveau financier qui vous bloque par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Et là, vous doutez, vous vous demandez si vous n'avez pas fait une erreur ou si votre partenaire ou un ami n'a pas fait une erreur de prendre une décision à votre place. Il y a ce sentiment de se sentir pris au piège. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le passé. Il y a quelque chose il y a une situation du passé là. Waouh, ça tourne en boucle, hein, qui vous a beaucoup blessé, hein.
Ouais, là, on parle d'un couple, comme si c'était une fatalité. Là, vous êtes un peu fataliste là sur ce mois d'août. Là, on voit, il y a les conflits, le combat, il y a un mal-être. Hmm. Là, c'est vous. Je vais quand même retirer des cartes pour voir un peu l'évolution là au niveau de ce mal-être. Parce que là, ce que je ressens, c'est que vous en avez marre, les Sagittaires. Je sais pas, il y a une situation là, mais qui vous... Ok, on parle de l'été, d'accord. Le lion, la détermination, la rage, la colère. Ouais, je vous sens en colère. Allez, une dernière carte. Bon, il y en a eu plusieurs. Qu'est-ce qui se passe ici? La chute, l'accident, quelque chose qui vient soudainement. On vous avoue, oui. Bon, alors ici sur cette situation-là qui est pénible sur ce mois d'août, en tout cas dans le futur, là, dans les prochains mois, ici on voit qu'il y a une amélioration, hein. Vous allez de nouveau être apaisé, vous allez prendre votre envol. Je vois que vous allez trouver un accord, hein. Il y a une réconciliation au niveau d'un couple ici. Je vois qu'il y a un accord, ouais, quelque chose qui... Vous vous mettez d'accord. Alors, dans un couple au niveau sentimental, mais ça peut être frères et sœurs, avec des parents ou au niveau professionnel avec un associé, un collègue ou une collègue. Il y a cette idée de se mettre d'accord, hein. Et vous allez justement pouvoir déstresser et souffler. Mais là, sur le mois d'août, waouh, vous faites face à... Voilà. C'est comme si on vous avait mis sur le fait accompli et qu'on avait décidé à votre place. On va voir avec l'oracle G. Allez, pour les Sagittaires, au mois d'août 2020, s'il vous plaît, les messages. Ok, ouais, les disputes. Waouh, ouais. Il y a eu des non-dits, hein, des choses qui n'ont pas été dites. J'ai l'impression que vous explosez là. Vous avez gardé tout en vous jusque-là. Bon, celle-là, elle voulait sortir. On parle de certitude, vous avez gardé tout en vous. Et sur ce mois d'août, ça explose, hein. Ouais, et pas qu'un peu, hein. Ouais, par rapport à un projet. C'est un projet à long terme. C'est quelque chose... c'est pas quelque chose qui date d'hier. Alors ça peut être un relationnel aussi, hein. J'ai du stress, j'ai de la colère, j'ai... Là, on vous demande de vous ressourcer, de vous reposer, d'aller faire un tour, de faire du sport. Il faut évacuer tout ça, hein. Faut pas refouler, faut pas refouler votre colère ou voilà, parce que je sens certains qui culpabilisent de ça, d'être en colère, etc. Non, justement, acceptez votre colère et puis digérez-la pour que voilà, que cette émotion parte le plus rapidement possible. Hmm. Bouf. J'ai eu trop de cartes, mais là on voit, on a le bateau, le nouveau départ, le fait de partir. Vous avez besoin de vacances là, hein, les Sagittaires, hein. Attention au surmenage. Ouais. Alors ça peut être aussi au niveau du travail, il y a une stagnation, il y a des
des choix qui ont été faits sans que vous soyez au courant, hein. C'est possible et ça commence à vous, je peux pas dire autrement, à vous gaver. Heu, vous n'en pouvez plus. Il y a un manque de communication au sein d'une équipe, il y a un manque de de cohésion. Donc là, je parle bien au niveau professionnel. Manque de cohésion, mais même dans un couple ici, il y a un manque de cohésion, euh, un manque de communication. Il y a des choses qui ne sont pas dites et après, on est mis sur le fait accompli de ce qui a été décidé. Et vous commencez à en avoir marre, hein. Là, en dos de deck, on a le cadeau, la bougie, les projets. Ça, c'est ce que vous avez envie, hein, au fond de vous. Vous avez envie, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez quelque chose en tête par rapport à soit une sortie ou ça peut être un projet de sortie, un projet de vacances ou un projet professionnel ou tout autre, hein, un projet, quoi qu'il en soit, vous voulez matérialiser quelque chose là. Vous aviez quelque chose en tête et en fait on vous a coupé l'herbe sous le pied. On a fait des choses dans votre dos ou on a pris des décisions à votre place ou encore vous avez découvert des choses, des actions qui ont été faites sans que vous ayez, comment on peut dire ça, sans que vous en étiez informé, pardon. Ouais. Donc, mais là, ce qu'on vous demande par rapport à ça, c'est vraiment de vous reposer et de prendre du recul parce que c'est explosif là, les Sagittaires. Allez, au niveau sentimental pour les Sagittaires. Les messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les Sagittaires. Ah ah, waouh. Bon, là pour des couples, il y a un renouveau. On sort d'une routine ici, hein, pour certains couples. Après, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous avez envie de d'une relation un peu... bon, là, il y en a trop. Là, on voit l'engagement, la surprise. Bon, à voir. Ouais, vous avez envie de... Ouais, j'ai pas l'impression que vous avez envie de vous poser, là, hein. Vous avez plutôt envie d'avoir une relation sans lendemain, quelque chose de très léger, hein. Ouais. Ouais. Alors là, pour d'autres, il y a vraiment le fait que ceux qui sont en triangulaire, c'est bon, vous claquez la porte. Vous claquez la porte, ça c'est ce que je vois, hein. Ah, vous sortez de là, hein. Vous en avez marre d'être bloqué, ça vous a bloqué pendant un certain temps, ça y est, vous claquez la porte, hein. Vous coupez avec ça, vous en avez marre. On a la blessure, ouais. Ok. Ah, c'est la crise, oui. C'est la crise. Là, on voit que il y a un fardeau. Vous n'avez plus envie d'avoir ce poids-là. Ouais. Vous vous sentez trahi par rapport à des promesses, hein. Ouais. Des choses qui n'arrivent pas. Et là,
vous allez vous retirer hein, d'une triangulaire ou d'une relation pour certains parce que vous êtes dans une impasse et que c'est toujours en dents de scie, il y a toujours un problème. Mm, ouais. Alors, je pense que vous avez envie d'aller justement vers quelque chose de plus léger là, de vous amuser. Vous n'avez pas envie de vous poser là. Parce qu'il y a ce deuil à faire quand même par rapport à, à cette situation, hein. Pour les, pour les couples ici, on voit qu'il y a un renouveau. Par contre, avant ce renouveau et comment dire, le fait de se retrouver, il y a une grosse crise, hein. Et là, j'ai la colère, hein. Il y a des choses qui vont sortir, hein, qui vous ont pas plu jusque-là. Vous avez gardé beaucoup de choses. Là, ça explose, hein. Allez, faut tout sortir. Là, faut faire le ménage. C'est vraiment ça, hein. Donc, il y aura cette idée de crise dans un couple, mais on voit qu'après, il y a le fait de se retrouver quand même. Après, si vous êtes engagé et que c'est vous qui avez un amant ou une maîtresse ici, il y a une grosse crise dans un couple, vous allez arrêter cette triangulaire, mais ça va vous blesser parce que la personne avec qui vous êtes engagé, c'est pas. Il n'y a plus rien. Mais vous le faites par convention, par. Oui, par principe, j'allais dire, je sais pas, c'est un peu. Voilà. Donc il y a plusieurs. Et de toute façon, ici, ça ne va pas passer. Moi, je pense que vous allez être du coup dans une crise intérieure, dans une dualité intérieure. Vous allez porter un fardeau du coup, hein, en faisant ça. Bon, on va voir encore avec le chakra du cœur. Au niveau des énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Prise de conscience de ton âme sœur. Ah ah. Bon, alors ici, on me parle que les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Pour ceux qui claquent la porte, là, une triangulaire, qui en ont marre, voilà, qui ont compris que là, ça servait à rien, qui veulent autre chose. Ici, on voit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Mais pour moi, c'est éphémère, hein, c'est pas quelque chose. Et le fait de claquer la porte, etc., j'ai l'impression que l'autre personne, ça va lui faire comme un déclic. Parce que c'est pas. Dans la triangulaire, c'est ça, ça va faire un déclic, hein. Il y a quelque chose qui se passe ici, hein. Euh, Je vais peut-être rajouter une carte pour voir un peu. Juste, pardon. Juste pour voir un peu ce qui se passe ici par rapport à la triangulaire. Bon, ok. Allez, niveau sentimental, pour ceux qui sont en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouais. C'est comme si il y a un cap qui va être passé. Alors bien sûr, sur ce mois d'août, on claque la porte, mais ça se fera sur les prochains mois. Moi, j'ai vraiment un cap qui passe là, hein. Ouais. Les souhaits sont réalisés ici, hein. Ouais. Donc, vous allez certainement rencontrer quelqu'un d'autre, mais dans cette triangulaire, la personne qui est engagée, ça va lui faire un déclic, elle reviendra vers vous parce que elle n'a pas envie de vous perdre et que de ce que j'ai vu, dans son couple, c'est mort là. Il y a un cap qui passera. Moi, j'ai l'impression que vous avez été trop gentil, vous vous êtes pas affirmé. Et du coup, là, sur ce mois d'août, vous vous affirmez. Pour d'autres, au niveau des célibataires, on voit que ouais, vous allez faire une rencontre. J'ai l'impression que vous pouvez rencontrer une âme sœur sur ce mois d'août, mais vous n'avez pas envie d'avoir une relation engagée là.
Vous voulez quelque chose de léger. Et pour les couples ici, ce que je vois, c'est un renouveau, hein. Par rapport à... On me parle du mois de juillet, là, et moi j'ai l'impression que sur le mois de juillet, vous n'êtes pas trop retrouvés, là, les couples, hein. Donc, j'ai l'impression que oui, les Sagittaires en couple, vous allez un peu décharger tout ce que vous avez à décharger, hein, en août. Et du coup, ça va permettre un renouveau au niveau du couple. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Les Sagittaires, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé et je vous dis à bientôt.